Je le dis souvent, le monde de l'infrarouge, la photographie infrarouge est un monde merveilleux à explorer. Ça nous présente des scènes d'une façon tout à fait différente que le regard qu'on a habituellement sur celle-ci. Alors c'est tout un monde qui se révèle à notre regard et je vous dirais que au cours des derniers jours, j'ai eu le plaisir de faire de la photographie infrarouge aux abords donc du stade olympique, de même qu'au jardin botanique et ça a été quelque chose qui a été très intéressant. Par contre, pour chacune des photos que j'ai prises, j'ai eu à relever un défi de taille. Et avant d'en arriver à cette photo-ci, par exemple, il a fallu que je surmonte le défi du bruit numérique que je retrouvais dans ma photo originale et dans toutes mes autres photos originales également. Qu'est-ce que le bruit numérique et surtout de quelle façon sommes-nous capables de l'éliminer et de façon judicieuse et réussie? C'est donc ce qu'on va examiner aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vois que vous vous intéressez à la retouche photo, ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Dans un premier temps, donc, on va essayer de comprendre et d'illustrer ce que c'est du bruit numérique. Et puis, il n'y a rien comme zoomer de façon très prononcée dans notre photo pour aller donc voir ce qu'est le bruit numérique. Alors, je viens donc de zoomer dans ma photo. Et le bruit numérique, c'est un effet qui est habituellement non souhaité. Vous pouvez le constater comme c'est là. Le ciel vous semblait d'une certaine couleur et tout à coup, lorsqu'on zoome dans la photo, vous observez qu'il y a une espèce de pigmentation colorée qui est présente dans ma photo, d'une part, et d'autre part, vous voyez toute cette granulation-là. Et encore là, la pigmentation, elle est très, très, très évidente là où sur la roche ou sur la pierre, comme vous pouvez le constater. La pierre n'a habituellement pas des coloris de couleur magenta ou des trucs du genre. Et vous voyez également toute cette granulation qui est là. Donc, ça veut dire qu'au niveau donc, du bruit numérique, on a beaucoup de bruit numérique et pourtant, c'est pour vous dire que cette photo-ci a été prise à 200 ISO. Habituellement, le bruit numérique, on vient dire oui, ça survient lorsqu'on commence à être dans les ISO qui sont élevés ou encore en basse lumière. Or, dans ce cas ici, j'étais en plein jour, en plein soleil, puis seulement à 200 ISO et vous voyez, j'ai quand même beaucoup de bruit numérique et c'est lié au fait que j'utilise un filtre particulier pour l'infrarouge. Donc, il y a une sensibilité, je vous dirais, par rapport au bruit numérique qui survient donc dans ces conditions-là. Alors, j'ai donc un défi qui est là. Et si je ne retirais pas ou si je n'essayais pas d'atténuer le bruit numérique que j'ai dans ma photo, le rendu paraîtrait, parce qu'on observerait toujours une espèce de granulation. Et donc le bruit numérique, comme je le disais, si on va ici dans Lightroom, on a un bruit numérique qui est lié à de la luminance, et il y a également un bruit numérique qui peut être lié à la couleur. Mais heureusement, il y a des logiciels. Bon, Lightroom est en mesure de réduire le bruit numérique. On va voir son efficacité dans quelques instants. Mais il y a des logiciels également spécialisés pour nous aider à retirer et justement à réduire le bruit numérique. Et je vais faire devant vous donc l'essai donc de Denoise AI, bon, je vais le dire correctement, Denoise AI de Topaz Lab. Alors, un logiciel spécialisé dans la réduction du bruit, mais basé sur l'intelligence artificielle. J'ai bien hâte de faire la démonstration ou l'essai devant vous. Alors, j'ai donc recours à Denoise AI de Topaz Lab à titre de plugin de Lightroom. Alors, j'ai pris ma photo de Lightroom et je viens de l'envoyer du côté de Denoise AI. Denoise AI a donc recours à l'intelligence artificielle et présentement, le logiciel est en train de faire l'analyse du montant de bruit dans ma photo et également, il est en train d'examiner comment, à ce moment-là, il est capable de non seulement d'éliminer le bruit, mais aussi de le faire. Et c'est là qu'est l'enjeu vraiment par rapport à la réduction du bruit. Il ne s'agit pas juste de retirer le bruit. Et si je retire un pixel de bruit numérique, il faut qu'il y ait un autre pixel qui vienne prendre sa place. On ne veut pas des trous à ce moment-là dans notre photo. Donc, c'est pour ça que les logiciels qui font ça ou les logiciels qui offrent cette fonction-là, habituellement, vont comme étirer les pixels qui sont autour. C'est ce qu'on appelle la technique du lissage. Ils vont étirer les pixels autour pour prendre le relais du pixel qui a été éliminé. Mais ce faisant, à ce moment-là, lorsqu'on lisse la photo, ça fait des effets des fois en fait, grosso modo, on perd du détail. Alors,
l'enjeu de faire une bonne réduction du bruit, dans le fond, c'est de conserver, c'est de pouvoir retirer les pixels qui sont fautifs, donc qui constituent le bruit numérique, soit de par leur coloration ou encore là au niveau de la luminance, mais de le faire en conservant des détails. Et on va voir comment, à ce moment-là, Topaz a pu réussir à le faire. Présentement, je ne vous présente pas la résultante parce que vous voyez juste ici, là, mon écran est divisé, donc le résultat est déjà en arrière-plan, mais je profite juste un instant pour vous montrer que, au-delà du fait que Denoise AI a recours à l'intelligence artificielle pour calculer donc le bruit numérique, il vous présente également des catégories qui sont là, ou en fait des genres de presets selon les situations et des modèles en fait auxquels vous pourriez avoir recours selon les situations. Dans ce cas ici, moi, j'ai laissé opérer l'intelligence artificielle en mode automatique et en fonction donc de la situation standard. Parce que ici, Clear s'adresse beaucoup plus à des éléments qui sont au niveau de l'eau, je vous dirais, ou encore de la peau, si on voulait retirer du bruit numérique dans un portrait, par exemple. On n'était pas en basse lumière ou encore il n'y a pas du bruit de façon sévère là, en raison du recours à des ISO très, très, très élevés. Alors, dans ce cas ici, standard, ça me convient tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on a déjà donc, traité la photo. Denoise AI a déjà traité la photo et moi, je vais zoomer pour vous ramener à un endroit que vous connaissez bien. Donc, alors si on regarde le tout, et à chaque fois que je déplace ma photo, bien juste ici dans le bas, vous êtes en mesure de voir que le logiciel refait son calcul. Alors, ça, c'est peut-être, ça amène une certaine lenteur des fois au niveau de la réactivité du logiciel, je vous dirais, mais justement, le fait qu'il fasse sa mise à jour à chaque fois. Mais si je vous présente donc la résultante, au niveau donc du boulot de Denoise AI, bien, regardez le ciel comparativement à ce que c'était. Regardez à la gauche, c'est donc mon fichier original. Regardez à la droite, comment effectivement il y a eu du lissage, mais je pense que c'est bien réussi, surtout si on regarde, et je vais vous ramener juste ici, regardez sur le haut du pavillon juste ici. Regardez le détail que vous aviez donc à la gauche avec le bruit numérique. Et si on vient lisser, ben c'est correct de lisser dans le ciel. Ça va dans le sens de la matière en tant que telle. Mais sur le plafond ou le toit du pavillon, ici, on voulait conserver le lignage, tout ça. Il y avait certaines ondulations. Mais vous pouvez voir que dans ce cas ici, Denoise AI a non seulement bien réduit le bruit numérique, mais également a fait un très bon travail de garder le détail qui est donc sur le toit là, de ce pavillon-là, de cette serre-là, en fait, qui est là. Peut-être qu'au niveau ici de la pierre, le lissage est un petit peu trop prononcé, je vous dirais. Il y a peut-être un peu de matière qu'on aurait perdue, ce qui veut donc dire qu'on est capable ici d'avoir recours soit à ajuster donc les détails, on est capable d'aller rechercher un peu plus de détails, ou encore, je vous dirais, et là, à chaque fois que je manœuvre un curseur, ben, le logiciel refait son calcul. C'est pour ça que je vais peut-être tout de suite refaire ici, recouvrir un peu les détails originaux. Je vous dirais, je vais le ramener là. Comme ça, le logiciel est en train donc de faire sa mise à jour. Donc, j'ai utilisé ces deux curseurs-là. Mais vous voyez que dans ce cas ici, je pense qu'on récupère de la matière. Et surtout, je trouve que ça a fait un très, très bon travail, bien sûr, au niveau du ciel. Comme je le disais, le lissage est tout à fait approprié. Lorsqu'on a, par exemple, de la matière comme un ciel, c'est tout à fait correct. Donc, vraiment, c'est impressionnant ce qu'on est capable d'obtenir avec Denoise AI. Maintenant, allons voir comment Lightroom se compare à Denoise AI. Alors, je suis donc de retour dans Lightroom et j'utilise la vue de référence pour vous présenter à gauche, le fichier TIFF qui nous revient de Denoise AI, donc le boulot qui a été fait donc par le logiciel de Topaz Lab. Et à la droite, ben, vous retrouvez donc mon fichier RAW original avec le bruit numérique bien présent comme vous pouvez le voir. Et le bruit numérique, il est de deux natures, à la fois au niveau de la couleur et au niveau donc de la luminance. Je vais donc commencer par la couleur du côté de Lightroom. Habituellement, Lightroom fait un très bon travail du côté donc de la couleur. Je le ramènerai à sa valeur par défaut autour de 25. Dès qu'on ouvre Lightroom et qu'on va dans le menu détail, vous voyez que Lightroom est toujours à 25 et déjà, ça a fait le boulot d'éliminer donc les coloris de couleurs qu'on retrouvait au niveau du bruit numérique. Voilà donc pour cela, ça c'est réglé. Voyons si au niveau de la luminance, on est capable donc de pouvoir
en arriver à un résultat qui est similaire à Denoise AI. Donc au niveau de la luminance, je vais donc étirer le tout pour tenter d'en arriver à un lissage aussi bien réussi que Denoise AI. Ça pourrait ça commencerait à bien fonctionner. Je suis autour de 70, comme vous voyez. Donc, j'ai donc poussé le curseur jusqu'aux 2/3 à peu près de sa capacité. Je pense que ça lisse bien. Le petit hic, comme vous pouvez le voir, j'ai lissé, lissé, lissé. Mais regardez, au niveau des détails, bien sûr, on a un souci parce qu'on ne voit plus du tout la matière. Regardez la matière sur la colonne de pierre juste ici. Regardez ce qu'a l'air la colonne de pierre actuellement. Donc, si je ne fais que lisser, j'ai obtenu un bon résultat pour le ciel, mais regardez comment c'est catastrophique au niveau donc du détail. Alors c'est pour ça qu'ici, je vais avoir besoin de pousser le curseur détail beaucoup pour tenter de récupérer de la matière. Je vous dirais que je suis rendu à 100%. J'ai vraiment poussé le curseur le plus loin que Lightroom me le permet et je vous dirais que je récupère donc la matière de cette façon-ci, mais la résultante est pas si mal. Voyons donc si je suis capable donc de pousser également les contrastes. Le contraste pour essayer d'aller obtenir, encore là, je suis à 100% juste pour voir si je suis capable de récupérer de la matière. J'ai récupéré de la matière, mais en contrepartie, j'ai comme récupéré de la présence un peu du bruit numérique dans mon ciel, comme vous pouvez le constater. Si vous le voyez ici, c'est assez bien lissé. Ici, je récupère de la matière, mais c'est peut-être pas aussi bien réussi que du côté, à mon avis en tout cas, de Denoise AI. On peut voir si je suis capable de pousser encore plus la luminance, encore une fois, mais je pense que du côté de Lightroom, on atteint à peu près le champ des possibles. C'est donc pas si mal, je vous dirais, mais j'aime encore mieux la résultante du côté de Denoise AI, en particulier lorsqu'on regarde ici le toit de la serre, comparativement au toit de la serre juste ici, je pense que c'est mieux réussi du côté de Denoise AI que du côté de Lightroom. Alors voilà donc lorsqu'on a recours à un logiciel spécialisé, donc, et surtout qui fait appel à l'intelligence artificielle, bien, ce logiciel-là, dans ce cas-ci de Topaz Lab, non seulement fait le calcul au niveau du montant de bruit numérique qu'il identifie dans la photo, mais si je vous dirais que la récupération des pixels à proximité pour tenter de reconstruire la photo après avoir éliminé le bruit numérique, je pense que c'est bien réussi avec Denoise et Ab. Et du côté de Lightroom, ben, on a certaines limites là, compte tenu de l'état actuel de Lightroom en matière de réduction du bruit. Un autre élément que je rajouterais avant de vous quitter, c'est le fait que cette opération-ci, habituellement, on le fait passablement d'entrée de jeu au niveau de notre processus de retouche photo. Voilà donc une suggestion que je vous fais au niveau donc de votre processus photo. Écoutez, faites-moi en part dans les commentaires si vous connaissez Denoise AI, quelle est votre appréciation donc de ce plugin et de ce logiciel-là. Vous me direz à ce moment-là si vous avez également d'autres suggestions. Évidemment, il existe d'autres plugins et surtout, je sais que ON1 Photo, ON1 nous arrive avec un plugin au niveau de justement de la réduction du bruit. Ça va être intéressant de faire un match comparatif lorsque ce logiciel-là va être disponible sous peu. N'hésitez donc pas à commenter, j'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.